Et d'où vient-il donc aujourd'hui que ce même ministère des Sports, 3-4 ans plus tard, prenne une décision et qu'on vienne crier à la violation des textes? Est-ce que ça ne fait pas de M. Eto'o quelqu'un de versatile, simplement? Oui, clairement. Je parle même de duplicité du personnage. Écoutons ensemble cette vidéo. C'est le président de la fédération qui s'y exprime. C'était en 2020. Et revenons après pour définitivement sortir du sujet. Mais maintenant, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. L'équipe nationale ne dépend pas, je dirais même ne dépend plus de la fédération camerounaise, ça dépend plus du ministère de Sport qu'autre chose, dont les décisions viennent plus du ministère de Sport que de la fédération. Ça, c'est une vérité. Et c'est là. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous devons tous les assumer. Et se dire c'est pour le meilleur de notre équipe nationale, le meilleur de notre pays. Amis experts, amis internautes, amis auditeurs, c'était donc Samuel Eto'o. On est exactement en 2020, il n'était pas encore président de la fédération, mais il admettait déjà que l'équipe nationale du Cameroun, chez nous l'équipe Fagnon, c'est la propriété, elle est dirigée par le ministère des Sports. Et d'où vient-il donc aujourd'hui que ce même ministère des Sports, 3-4 ans plus tard, prenne une décision et qu'on vienne crier à la violation des textes? Est-ce que ça ne fait pas de M. Eto'o quelqu'un de versatile, simplement? Oui, clairement. Je parle même de duplicité du personnage, c'est-à-dire que dans un cas, on brandit un élément parce que ça nous arrange. Ouais. Et il faut quand même se dire qu'à cette époque-là, je pense qu'il est dans une logique de draguer un peu le gouvernement. Et on travaille un peu sur les projets de campagne, en fait. Voilà, et je pense qu'on est dans une logique où on est à une période où il est quand même dans les bonnes grâces de la présidente de la République. On le voit multiplier les tours du côté de la présidence. L'affaire Ahmad où il avait été venu à Maché et Tessera. Le précédent de 2013 où il est suspendu par les dirigeants de la fédération de l'époque et son retour en sélection est commandé par la présidente de la République. Donc on est un peu dans une relation de je t'aime, moi également je t'aime et tout. Donc tout va bien et voilà, dans un amour fou entre l'amour est dans le pré, dirait-on quelque part. Et donc quelque part, comme on bénéficie un peu du fait que l'État entre guillemets s'ingère, comme certaines personnes le disent. Ça va, mais une fois qu'on est arrivé aux commandes et que l'État fait les mêmes choses, maintenant on est tenté de parler d'ingérence. C'est pourquoi clairement je pense que pour moi il y a une sorte de duplicité du personnage que je ne comprends pas. Dave disait tout à l'heure d'adopter des positions par rapport aux enjeux et quand ça nous arrange ou pas on valide ou on ne valide pas. Et je pense qu'on est clairement là-dedans de la part de la fédération. L'autre chose,